Nouvelle édition du Journal de l'économie, ravi de vous retrouver en ce vendredi. Voici le sommaire de cette édition. Le Cameroun décrète officiellement 3 différentes régions, zones économiquement sinistrées. Les entreprises désireuses de s'y installer vont bénéficier de mesures incitatives. L'Afrique du Sud est à l'abri d'une nouvelle récession. Les risques sont écartés grâce à une reprise dans les secteurs miniers et manufacturiers. Enfin, le gouvernement égyptien opte pour une nouvelle réduction des subventions de carburant à 5,15 milliards de dollars au cours de l'exercice 2018-2019. Nous démarrons donc par le Cameroun où 3 différentes régions du pays ont été officiellement déclarées zones économiquement sinistrées. Il s'agit des régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Ce statut de zone économiquement sinistrée qui est attribué à ces régions permet à l'État d'offrir des incitations diverses aux entreprises désireuses de s'y installer. Ces incitations se feront essentiellement sous forme d'exonération d'impôts pendant une période de 3 ans. Une aubaine donc pour le développement de ces régions. Il faut dire que depuis 2013, la région de l'extrême nord, par exemple, est victime des attaques de la secte Boko Haram, dont les incursions meurtrières ont pratiquement lessivé le maigre tissu économique de ces parties du Cameroun. Quant aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, elles se sont embrasées depuis fin 2016 suite à des revendications corporatistes des avocats et enseignants anglophones. Ces mouvements d'humeur ont ensuite dégénéré en revendications indépendantistes à partir de 2017, transformant ces 2 régions anglophones du Cameroun en théâtre d'affrontements entre l'armée régulière et les militants séparatistes. Au deuxième trimestre 2019, la croissance du produit intérieur brut de l'Afrique du Sud a été de 3,1%. Cette croissance a progressé plus que prévu grâce à une reprise dans les secteurs miniers et manufacturiers. Selon certaines sources, le pays pourrait même éviter une récession cette année, même si la croissance était enregistrée à un taux nul le trimestre prochain. Même avec une croissance nulle au 4e trimestre 2019, l'Afrique du Sud pourrait éviter une récession cette année. C'est ce qu'estiment certains spécialistes des questions économiques. Ces derniers tablent sur la progression que le produit intérieur brut sud-africain a enregistré au 2e trimestre 2019. Ceci grâce à une reprise dans les secteurs miniers et manufacturiers. En effet, les données du département national de statistiques montrent que la production dans le secteur minier a augmenté de 14,4% au 2e trimestre 2019. Dans le secteur manufacturier, la production a augmenté de 2,1% après une baisse de 8,8% au cours du premier trimestre. Mais la croissance de l'économie la plus industrialisée d'Afrique dépend principalement des activités de la Société nationale d'électricité ESCOM qui n'a cessé de cumuler les dettes. En début d'année, celle-ci avait multiplié les délestages qui ont provoqué un ralentissement dans la plupart des secteurs, notamment des mines. Le fournisseur d'électricité est régulièrement cité par les agences de notation comme l'une des principales menaces qui pèsent sur la cote de crédit de l'Afrique du Sud et sur ses perspectives de croissance économique. Pourtant, le gouvernement de Cyril Ramaphosa avait annoncé précédemment qu'il accorderait à ESCOM 59 milliards de rand d'aide supplémentaires au cours des 2 prochaines années, en plus de renflouement déjà promis de 230 milliards de rand répartis sur la prochaine décennie. De son côté, le Fonds monétaire international avait averti que la dette publique de l'Afrique du Sud, estimée à 55% du produit intérieur brut en février par le Trésor, mais susceptible d'être révisée à la hausse lors d'une mini-budget d'octobre, a atteint des niveaux de plus en plus alarmants.
Une zone tripartite de libre-échange devrait voir le jour d'ici 2020 en Afrique orientale et australe. Les négociations pour la mise en place effective de la zone sont très avancées, regroupant 27 pays dont l'Égypte, la Libye ou encore la RDC. La zone tripartite de libre-échange vise à faciliter l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine prévue, vous le savez, pour regrouper tous les pays africains au sein d'un marché unique. Il s'agit ici précisément de rapprocher les zones de libre-échange du marché commun de l'Afrique orientale et australe, de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement d'Afrique australe. L'objectif visé est d'arriver progressivement à 0% de droits de douane pour tous les biens échangés dans la future zone. Il faut dire que 11 pays devraient ratifier l'accord avant la fin de cette année 2019, ce qui va donc permettre à la zone tripartite de libre-échange d'être rapidement opérationnelle. Je le disais en titre, le gouvernement égyptien vient de proposer un projet de loi visant une baisse à 5,15 milliards de dollars au cours de l'exercice 2018-2019 sur les subventions de carburant, soit donc 2,16 milliards de dollars de moins que l'année dernière. Cette nouvelle décision vient confirmer la stratégie entamée par l'exécutif pour se conformer aux exigences du Fonds monétaire international et aussi pour redonner vie à l'économie du pays. L'Égypte a choisi de se conformer aux exigences du Fonds monétaire international afin de redémarrer l'économie. Le pays a proposé un projet de loi visant une baisse à 5,15 milliards de dollars au cours de l'exercice 2018-2019 sur les subventions de carburant, soit 2,16 milliards de dollars de moins que l'année dernière. Cette nouvelle décision intervient après que le gouvernement égyptien ait procédé en juin 2018 à une hausse de 50% sur les prix des carburants, suivie d'une hausse de 30% en juillet 2019. Une décision engagée dans le cadre d'un programme de réforme économique soutenu par le Fonds monétaire international. En effet, l'Égypte se remet de la crise économique survenue au lendemain de la révolution de 2011, en bénéficiant notamment de l'appui du Fonds monétaire international qui impose ces conditions. En novembre 2016, le pays avait obtenu un plan de soutien de 12 milliards de dollars de l'institution de Bretton Woods qui considère ces mesures comme un moyen de pousser les Égyptiens à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, mais aussi de permettre des investissements dans les secteurs stratégiques, notamment l'éducation et la santé. Les réformes imposées par le Fonds monétaire international ont également favorisé la dévaluation de la livre, qui depuis 2016 a perdu près de 50% de sa valeur par rapport au dollar. Cette série de mesures qui a entraîné la réduction du pouvoir d'achat et une montée de la grogne populaire semble porter des fruits. Les indicateurs économiques du pays ont révélé à partir de 2017 une reprise avec la croissance à un taux de 5,3%, alors que l'on s'attend à 6% en 2018-2019, puis 8% d'ici 3 ans. Une performance qui a permis la création d'environ 4 millions d'emplois. C'est le moment de retrouver Casimir Pedjo pour la chronique de cette édition du Journal de l'économie, et c'est dans un court instant. Bonjour à vous Casimir et bienvenue. Bonjour Inès. Nous restons dans le sillage de la zone de libre-échange continentale africaine et nous allons aujourd'hui nous intéresser aux opportunités pour le Burkina Faso. C'est bien ça Inès. Il faut déjà à l'entame de cet entretien dire que la zone de libre-échange continentale, c'est cet accord-là qui relie désormais 54 pays sur les 55, à la différence donc de l'Érythrée. Donc 54 pays ont décidé de mettre en commun des accords visant désormais donc à lever les barrières douanières, mais aussi tarifaires en ce qui concerne donc le transport des biens et services au sein de la communauté. Et désormais donc les pays africains sont vus comme des partenaires économiques. Et ici le Burkina Faso, même si l'économie de ce pays souffre d'énormes difficultés telles que donc le réchauffement climatique et surtout ces conditions misérables de pays enclavés, mais aussi de pays désertiques, le Burkina Faso présente beaucoup d'atouts et il nous revient donc de voir
voir si véritablement le Burkina Faso pourra impacter positivement cet accord de libre-échange. En tout cas, pour ce qui est donc de ce pays qui a donc développé des accords économiques, mais aussi des accords commerciaux depuis des années immémoriales, il faut dire que le Burkina Faso présente d'atouts pouvant lui permettre aujourd'hui de séduire davantage ses partenaires, pourquoi pas les voisins, mais aussi ces pays non limitrophes tels que l'Afrique du Sud, tels que la Guinée équatoriale, mais aussi des pays comme le Cameroun et pourquoi pas le Tchad. Donc le Burkina Faso aujourd'hui serait donc dans le viseur pour voir véritablement si ce pays peut profiter bel et bien de l'accord de libre-échange continental au niveau du continent africain. Alors concrètement, quels sont les produits que le Burkina Faso va positionner ? Alors, comme bien d'autres pays, surtout les pays qualifiés de petits poussins, le Burkina Faso ira sur la ZLECAf, surtout avec son agriculture. Il faut déjà dire que ce pays nous a déjà habitués à de très bonnes relations avec son voisin immédiat, la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso avait déjà donc développé par le passé des accords étroits avec la Côte d'Ivoire. On note déjà au compteur entre 2013 par exemple et 2018 que les relations ont été réchauffées, ont été donc dynamisées à hauteur donc de 36% donc entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, soit environ 432 millions de dollars, soit 256 milliards de francs CFA en 2013 et 591 millions de dollars, soit 348 milliards de francs CFA, soit une augmentation donc de 36%. Voilà le potentiel donc que le Burkina Faso a aujourd'hui à donc présenter sur le marché, tant en produits donc issus de l'agriculture, mais aussi en produits transformés, car aujourd'hui au Burkina Faso, on peut donc voir des produits transformés, des produits agroalimentaires transformés, des boissons donc issues de l'agriculture burkinabé, mais aussi des abats de viande donc issus des abattoirs de type moderne au niveau de ce pays. Au-delà de ça, le Burkina Faso, c'est aussi les technologies de l'information et de la communication. Le Burkina Faso, enfin, c'est le tourisme. Le Burkina Faso pourra donc partager ses expériences, pourquoi pas avec des pays comme le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria surtout, qui est un grand marché aujourd'hui, même s'il n'est pas voisin direct de ce pays-là. Le Burkina Faso est d'ailleurs le 4e donc fournisseur en ce qui concerne donc les produits agroalimentaires sur donc ce marché-là. Alors comment est-ce que Kazmi Pédior, le Burkina Faso, se prend-il pour profiter au maximum de ce marché commun? Alors paradoxe pour paradoxe, il faut dire qu'en dehors de quelques réunions où on a vu donc le dirigeant burkinabé Christian Kaboré donc autour de ses pairs pour réfléchir sur la question de la ZLECAf, il est un peu difficile, voire impossible de dire que véritablement ce pays est en train de se préparer activement en ce qui concerne donc les stratégies pouvant lui permettre de se présenter sur ce marché. En tout cas, le pays développe beaucoup plus des relations avec la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses au niveau de la Côte d'Ivoire montrent aujourd'hui que le Burkina Faso a envie d'accroître sa production. Mais sur le marché de la ZLECAf, le pays semble ne pas être intéressé. Certainement que les partenaires techniques et financiers vont donc davantage motiver ce pays-là afin qu'il puisse voir au-delà donc de la Côte d'Ivoire, voir des marchés comme le Nigeria, voir des marchés pourquoi pas comme l'UEMOA, comme la CEDEAO, comme la communauté économique donc monétaire de l'Afrique centrale, toutes ces opportunités régionales que donc le pays pourra exploiter, pourquoi pas, pour faire accroître ses devises et véritablement s'afficher comme un donc des bénéficiaires de cette ZLECAf-là. Merci beaucoup Kazmi Pédior, merci pour toutes ces explications. On se retrouve lundi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro que je vous remercie d'avoir suivi, mais restez sur SICA pour la suite de nos programmes.